Hello, je vous fais un petit point sur les implications de la mise à jour des programmes sur le concours de l'agrégation et les concours de l'éducation nationale en général, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, notamment pour les langues vivantes. Euh, la question que vous m'avez posée, c'est sur quel programme vont porter les épreuves de l'agrégation interne de langue vivante pour l'année du concours 2026. Euh, En fait, et ça m'a été confirmé lorsqu'on a eu des réunions en plénière avec le jury du CAPES, et c'est pour ça que je sais que c'est pareil pour tous les concours de l'enseignement, ce sont les programmes en vigueur l'année où on passe le concours qui sont à apprendre pour les épreuves du concours en question. Donc, en ce qui nous concerne, pour l'agrégation de langue vivante, ce seront donc les programmes en vigueur lors de l'année 2025-2026. Or, même si tous les nouveaux programmes sont sortis, on sait que ceux qui rentrent en vigueur pour l'année 2025-2026, c'est uniquement les changements qui ont été faits pour la classe de seconde et le cycle 3, donc la classe de sixième. Donc, les nouveaux programmes, donc le concours portera sur les nouveaux programmes dans la classe de seconde et de sixième et les anciens programmes dans pour les autres niveaux. Donc, pour vous mettre tout ça par écrit, j'ai utilisé un site que j'ai créé, que j'ai déjà partagé plusieurs fois, mais je vais vous le repartager. Programme site officiel selon les BO, collège et lycée. Et sur ce site, vous pouvez vous pouvez voir que c'est une mise à jour au 29 juillet. Je précise bien la mise à jour qui a été faite. Et j'ai rajouté, d'habitude il y avait déjà ces rubriques sur le collège et le lycée, j'ai rajouté un préambule commun parce que dans les nouveaux programmes, on répertorie 6 activités langagières. Donc je vous ai refait un petit point sur les activités langagières ici. La nouveauté, entre guillemets, c'est que avant il y avait juste de l'interaction, de la production orale en interaction, et maintenant dans les activités langagières, selon les programmes, il y a également de l'expression écrite en interaction. Ça peut se comprendre étant donné l'influence qu'ont les réseaux sociaux, les forums, les discussions, que les jeunes utilisent de plus en plus le langage WhatsApp ou voilà les réseaux sociaux pour interagir par écrit. Donc ça paraissait logique qu'ils ajoutent cette activité langagière dans la liste des activités langagières. Et ne l'oublions pas, il y a également la médiation qui fait partie des activités langagières. Et puis je vous ai rajouté également, pour que tout soit bien clair, un tableau sur les niveaux de maîtrise linguistique visés selon qu'il s'agit de la LVA, la LVB ou la LVC et selon les classes. Là, je les ai vraiment reportés directement des nouveaux programmes qui ont été publiés, donc c'est au carré. Maintenant, je passe à la partie que j'ai modifiée donc dans ce site. J'ai donc modifié ici le cycle 3 où vous avez ici la source, les programmes d'anglais du collège en 2025. Donc les repères culturels, tableau récapitulatif et puis les objets d'études possibles avec les axes. Et à chaque fois, vous ouvrez pour avoir plus de détails sur chaque axe et les repères linguistiques. Et j'ai modifié également le cycle 4. Je ne l'ai pas modifié puisque le cycle 4 reste le même, on se base sur les anciens programmes. En revanche, j'ai modifié le lycée pour la partie seconde générale et technologique, puisque c'est cette partie-là uniquement qui a changé. Pour ce qui est du tronc commun en cycle terminal, c'est le même que l'année dernière. Ça va apparaître, voilà. Et ce qui est des enseignements de spécialité, c'est aussi les mêmes que l'année dernière, donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ici en seconde générale et technologique. D'ailleurs, pour que ça soit encore plus clair, je vous ai mis parmi les 6 axes, il y en a
trois qui étaient déjà présents dans les anciens programmes, donc les programmes de 2019, c'est les derniers qui étaient parus. Donc l'axe 1, 2 et 3 étaient déjà présents dans les anciens programmes. Donc finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé parce qu'on a trois nouveaux axes, les axes 4, 5 et 6 qui sont nouveaux, enfin qui sont de 2025, défis et transition, créer et recréer, et les pays du Commonwealth, héritage, unité, diversité. Ce qui a changé également, c'est que les professeurs au cours de l'année doivent étudier 5 axes minimum et obligatoirement l'axe numéro 6. Donc celui-ci en particulier. Bon, néanmoins, vous êtes obligé de connaître tous les axes du programme de seconde. Juste ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que finalement on ne repart pas à zéro puisqu'il n'y a que 3 axes qui sont véritablement nouveaux et les 3 premiers qui sont juste revisités. Et puis je vous ai fait un tableau des repères culturels, donc pour chaque axe, le détail, c'est-à-dire les objets d'étude. Là, le petit premier chapeau, c'est qu'est-ce qu'on entend par représentation de soi et rapport à autrui. Donc c'est un peu une redéfinition de l'axe, c'est des problématiques qui pourraient être des problématiques de dossier ou de séquence. Et puis ici, vous avez les objets d'étude possibles avec à chaque fois également le détail. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous tombez sur un document, par exemple, si vous tombez sur un document de Angela Davis ou Maya Angelou ou Chimamanda Ngozi Adichie, Chimamanda, pardon. Moi je dis Adichie, ça va plus vite. Donc là, vous pouvez aller vérifier est-ce que c'est bien dans cet objet d'étude possible. Ça peut vous mettre sur la piste. Ça peut aussi, vous savez, quand vous essayez de faire le tour un peu de votre culture générale, pour être sûr d'avoir les bases de ce qu'on demande comme culture d'angliciste, voilà, vous pouvez, en lisant les programmes, vous assurer que vous connaissez bien toutes les œuvres ou tous les mouvements artistiques ou tous les auteurs qui sont cités. Ça vous permet de rafraîchir un petit peu votre culture générale qui évolue puisque évidemment il y a toujours des nouveaux auteurs, des nouvelles œuvres, des nouveaux titres, des nouveaux phénomènes qui arrivent et donc qui vont faire partie des nouveaux programmes. Donc pareil ici, par exemple l'artiste Cindy Sherman, personnellement je ne connaissais pas, donc je suis allée voir qu'est-ce que fait cet artiste. Voilà, donc quand vous vous dites je ne sais pas comment juger mon niveau de culture générale, eh bien une façon de prendre le problème à l'envers, c'est de se dire il faut que je sache au moins les auteurs et les œuvres qui sont mentionnées dans les nouveaux programmes. Donc ça peut être l'intérêt de lire tous les nouveaux programmes, donc y compris ceux qui ne sont pas en vigueur pour l'année 2025-2026, juste pour faire le tour de la culture générale. Donc l'accès aux nouveaux programmes, je vous l'ai mis ici. Quand vous cliquez dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec le programme d'anglais pour les classes de lycée général et technologique, classe de seconde, classe de première, classe de terminale. Donc je pense que rien que pour la culture générale, c'est important d'avoir lu le document en entier, même s'il n'y a que la classe de seconde dont les programmes rentrent en vigueur. Bon, je pense que je l'ai dit suffisamment de fois, vous avez compris le principe. Donc si vous voulez accéder à ce site, je vais vous mettre le lien sur le groupe Prépa à Greg pour les linguistes. Alors je n'ai pas... Donc ce site est mis à jour avec tout ce qu'il y a en commun entre les langues, mais j'ai uniquement mis les thèmes du programme des anglicistes. Il faudrait faire la même chose pour celui de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, etc., avec les spécificités de chaque objet d'étude. Voilà, mais vous pouvez vous inspirer du cadre, du modèle, si vous le souhaitez, pour faire la même chose et transposer aux autres matières.